Et oui les femmes, sachez donner à un homme sa place d'homme. On ne vous dit pas d'aller récupérer le premier venu. Il y a des mecs, il n'est peut-être pas forcément au niveau où tu espérais, mais tu vois que c'est un battant. Tu vois c'est quelqu'un qui met en place des choses. Yo les amis, on se retrouve à nouveau pour le talk show. Je m'appelle Christian Hitch, la vibe est différente. Le sujet d'aujourd'hui, enfin vous avez déjà vu le titre. J'avais une petite question pour introduire le sujet. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un dire, ça peut être un mec, hein, en général un mec, est-ce que tu as déjà entendu un mec dire « Je ne peux pas me mettre avec une fille plus âgée » ou encore « Je ne peux pas me mettre avec une femme qui gagne plus que moi, largement plus que moi. Je ne peux pas me mettre avec une fille plus grande de taille que moi. » Est-ce que tu as déjà entendu ça? Peut-être que toi-même tu t'es déjà dit ça. Peut-être que toi-même tu le penses. Mais anyway... c'est quelque chose qu'on entend fréquemment, que ce soit de la part des gars qui disent « Non, je ne peux pas me mettre avec une fille plus âgée » ou bien une fille qui va dire « Non, je peux pas me mettre avec un homme plus petit » ou bien qui gagne moins que moi. Ça, on l'entend assez souvent. Et quand tu poses la question à toutes ces personnes-là, pourquoi tu dis ça? Quand tu poses, que ce soit un mec ou une fille, quand tu poses la question, pourquoi est-ce que tu dis ce que tu viens de dire? Le mec va probablement te répondre parce qu'elle ne va pas me respecter. La fille va aussi probablement te répondre parce que je ne pourrais pas le respecter, je vais le voir comme mon petit frère. Tu comprends ce que je veux dire, tu vois? Bref, il y a toujours une notion de respect qui ressort. Il y a toujours une notion de leadership de l'homme qui ressort. Quand tu comprends bien, tu comprends que dans nos sociétés, c'est ancré et c'est pleinement ancré que le leadership dans le couple hétérosexuel bien sûr, revient à l'homme. Je dis de façon générale, bien sûr, il y a des exceptions. J'ai fait un sondage récemment sur Instagram où j'ai demandé aux abonnés de me dire dans le couple qui devrait avoir le lead. 75% de mecs ont voté l'homme, 15% ont voté la personne la plus compétente et 9% de mecs ont voté 50-50, pas de leader. Et les femmes, elles ont voté 12% pour la personne la plus compétente, 71% pour l'homme, et 50-50, c'était 18% de femmes. Je le redis, comme j'ai dit tout à l'heure, tu comprends effectivement que dans nos sociétés, il y a une notion très très poussée du leadership de l'homme dans la dynamique de couple. J'ai même eu un avis très 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 intéressant de la part de mon propre frère à moi. Désolé, je vais t'afficher. Il m'a dit un truc très intéressant, ou alors borderline en fonction du goût de chacun. Il m'a dit, vous êtes prêts? J'ai voté pour que le leader dans un couple soit la personne la plus compétente. Et ça devrait être l'homme. Ouais, ok. Il explique. Il me dit, physiquement, l'homme a 50% plus de force, des os plus denses, un cœur et des poumons plus gros, plus de testostérone et d'agressivité, une habilité de raisonnement spatial. Les femmes sont très détaillées, les hommes c'est plus spatial. Et ça nous rend beaucoup plus capables d'évaluer les risques rapidement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans les métiers à réflexe comme pilote, militaire, combattant, c'est beaucoup de réflexes et c'est beaucoup de réactions rapides. Et en général, dans ces domaines-là, c'est les hommes les plus forts. Tu vois, c'est biologique, c'est comme ça la biologie. Et il rajoute, il me dit, si malgré tous ces avantages innés, tu n'es pas le plus compétent dans ton couple en tant qu'homme, ça veut dire deux choses. Tu es paresseux ou tu n'as pas travaillé sur toi et ta compétence. Ou encore, en deux, tu as épousé la fille d'un homme beaucoup meilleur que toi et tu devrais remercier le ciel que tes gènes sont sauvés grâce à la femme et grâce à son père. C'est dur, gars. Je ne suis pas forcément 100% d'accord, mais il y a de la vérité dans ce qu'il dit. Et la vérité, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que il y a 100 ans, il y a un siècle, la question de qui est le leader, qui a le leadership ne se posait pas. C'était naturel que ce soit l'homme. C'était naturel que c'est l'homme qui est le chef du foyer. C'est naturel que c'est l'homme qui est le leader. Les femmes ne travaillaient pas. Les femmes n'avaient pas le droit de voter. Les femmes n'avaient le droit de rien faire. C'était juste des machines à bébé et à s'occuper du foyer. Voilà, l'homme rapportait tous les sous. Donc, il n'y avait pas une question de qui est le leader. Mais aujourd'hui, on est en 2025. Le gap entre les hommes et les femmes au niveau de la compétence
est en train de se refermer. Il y a même une étude qui dit qu'en 2025, les femmes vont gagner plus que les hommes au niveau des euros, au niveau des salaires. Et on sait tous, j'ai même fait un sondage là-dessus aussi, beaucoup d'entre nous savons et pensons que dans un monde capitaliste, dans une société capitaliste, l'argent c'est le pouvoir. Ou alors, l'argent aide à avoir le pouvoir. En 2025, donc, où les femmes commencent à gagner autant, voire certaines plus que les hommes, où les femmes ont autant de connaissances que les hommes, la connaissance, tu peux taper sur Internet, YouTube, partout, tout le monde a accès à Internet. Voilà, la connaissance est autant partagée par les hommes que par les femmes. On se retrouve à un moment, à un niveau où les hommes et les femmes, il n'y a plus un gros fossé. Il n'y a plus un fossé. Et le fossé est en train de se refermer, il est en train de basculer côté féminin. Peut-être grâce au féminisme, je ne sais pas. Mais il est en train de basculer côté féminin. Mais il y a toujours, vous l'avez vu à travers le sondage, ces attentes qu'on place sur l'homme en tant que leader du foyer. Les femmes hypergames qu'elles sont veulent un homme minimum à leur niveau ou plus. On parle bien socialement et on sait que le plus gros indicateur de statut social, c'est ton argent, c'est ton revenu, c'est les personnes à qui tu as accès, c'est ta connaissance. Donc, quand il y a moins d'hommes au même niveau ou bien au-dessus des femmes, comme il y a un siècle, on se retrouve donc avec la société qu'on a aujourd'hui où on a de moins en moins de mariages, on a de moins en moins de couples, on a de plus en plus de célibataires. Il y a une statistique qui a été donnée récemment, c'est que 45% de mecs entre 18 et 25 ans n'ont jamais proposé un date à une femme. On est en train de foncer tout droit dans le mur, à mon avis. Il y a quelque chose qui doit être fait. Ça, c'est un fait. Ça ne va pas changer. Je parle de façon générale. La femme voudra toujours idéalement que ce soit l'homme qui prenne les devants, qui soit le leader et voudrait se sentir en sécurité devant son homme. Et l'homme aussi, c'est pour ça que le terme est masculin existe. Par contre, il n'y a pas ce terme-là. L'équivalent de ce terme-là chez les femmes, il n'existe pas. S'il y en a, dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Donc, l'homme aussi n'est pas prêt à lâcher son leadership, même s'il n'y a plus une aussi grosse différence niveau compétence entre aujourd'hui et il y a un siècle. Qu'est-ce que nous, on peut donc implémenter au niveau de nos mindsets et au niveau de comment on voit les choses pour que, malgré le fait que les hommes et les femmes soient au même niveau, les femmes puissent continuer de voir et de donner la place que l'homme mérite dans le couple. Et moi, je dirais une chose. Moi, j'ai mon élément de réponse. Tout à l'heure, au début de l'épisode, j'ai parlé de 3 critères. J'ai parlé de l'âge, j'ai parlé de la taille et j'ai parlé des finances. L'âge et la taille, en vrai, c'est un petit problème quand le mec, il est charismatique. On voit plein de couples où c'est la femme qui est la plus âgée. On voit plein de couples où la femme, elle est plus grande de taille que l'homme. Tant que le mec, il a une vraie présence masculine là, une vraie présence charismatique là, l'âge ou la taille, ça ne veut plus rien dire. Mais par contre, les finances, c'est là où, comme on dit chez nous, c'est là où l'acteur meurt. Les finances, sachant que les hommes vont, en 2050, moins gagner que les femmes. Moi, ce que je vais dire aux mecs, c'est quoi? C'est que, premièrement, non, l'argent n'est pas le pouvoir. Non, la personne qui a le plus de revenus ne veut pas dire que c'est elle qui lead. Moi, je pense sincèrement que c'est à l'homme de leader, mais pas n'importe quel homme. Un homme compétent. Et c'est quoi un homme compétent pour moi? Un homme compétent, ce n'est pas forcément un homme qui gagne plus. Pour moi, un homme compétent, c'est un homme qui a une vision. Pour moi, un homme compétent, c'est un homme qui a un objectif, qui sait où il veut aller, qui sait où il est en train de vouloir mener le foyer et le couple, qui se lève chaque jour pour mettre en place et mettre en action des choses qui vont amener lui et son couple là où il aimerait aller. Un mec compétent pour moi, c'est un mec qui n'est pas flemmard. Un mec compétent pour moi, c'est un mec qui a de l'ambition. Ton ambition, ce n'est pas forcément d'être multimilliardaire d'une grosse filiale ou je ne sais pas quoi. Ton ambition, ça peut être juste, tu veux être pasteur. Tu veux pouvoir impacter les jeunes de ton quartier, de ta ville. Ton ambition, ça peut être, ok, je suis passionné de photo. Comment est-ce que je peux impacter les gens? Qu'est-ce que je peux apporter aux gens avec ma photo? Et est-ce que je travaille chaque jour pour y arriver? Ne pas être flemmard, avoir une vision. Et je vous promets, ça, l'ambition, la vision, les femmes le respectent plus que l'argent, plus que les finances. Les finances, c'est important, c'est vrai.
Mais l'ambition et la vision, une femme le respectera plus que juste l'argent. Quand une femme sait qu'elle a en face d'elle un homme à qui elle peut faire confiance, cet homme-là, certes, il ne gagne pas autant que moi, mais il est carré, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, il sait où il va. Je peux m'abandonner à lui, je peux lui faire confiance, je peux le respecter, je peux lui donner sa place d'homme. Et c'est pour ça que moi je veux vous dire, les gars, ne soyez pas intimidés si vous voyez une fille qui gagne bien plus que vous. Ne soyez pas intimidés si vous voyez une fille plus âgée que vous. Ne soyez pas intimidés si vous voyez une fille plus grande de taille que vous. Ne soyez pas intimidés par ça. Tant que tu sais où tu vas et tant que tu sais ce que tu veux, si cette fille et toi, ça match. Si cette fille, quand tu vas vers elle, tu te rends compte que ça match, poto, ne te mets pas des barrières. Tant que tu as la vision et tant que tu es fidèle à qui tu es et à tes principes, elle va te donner ta place d'homme. Et oui, les femmes, sachez donner à un homme sa place d'homme. On ne vous dit pas d'aller récupérer le premier venu. On ne vous dit pas d'aller récupérer le premier flemmard et essayer de le changer et essayer de le pousser. Non, il y a des mecs, il n'est peut-être pas forcément au niveau où tu espérais, mais tu vois que c'est un battant. Tu vois, c'est un gars qui a une vision. Tu vois, c'est quelqu'un qui met en place des choses. Lui, là, tu peux cheminer avec lui. Il n'est peut-être pas encore la version finale. Parce que de toute façon, le produit fini n'existe pas. On construit le produit fini. Le produit fini n'existe pas. On le construit. Ce mec-là, qui est en train de mettre des choses en place, il est peut-être encore un simple étudiant. Il est encore peut-être au début de sa carrière, au début de je sais pas trop quoi. Lui, si tu vois que ça match, tu peux lui donner sa place d'homme. Tu peux l'encourager. Tu peux souffler en lui. Et oui, c'est réel les femmes. C'est très réel. C'est tout à fait réel. Et en plus, un dernier truc pour les chrétiens qui me regardent. Vous savez une chose. Est-ce que c'est... Non, ce n'est pas dans la Bible. Mais il y a un truc où on dit l'homme propose, Dieu dispose. En gros, ça veut dire quoi? En tant que chrétien, tu devais comprendre que c'est Dieu qui est la source. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui donne. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. On ne dit pas d'être flemmard. Le verset là, il veut littéralement dire, il faut que tu travailles. C'est ça que ce verset là veut dire. Même la Bible dit, paresseux apprend de la fourmi. En gros, il faut pas être paresseux. Il faut que tu bosses, il faut que tu travailles, il faut que tu mettes des choses en place, il faut que tu aies une vision. Mais il faut que tu saches que, à la fin de la journée, c'est l'Éternel qui prend ça et qui fait pleuvoir dessus. Il fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. Il fait pleuvoir dessus. Il fait pleuvoir sur ce que tu fais. Parce que si tu ne fais rien, même s'il pleut, ça ne va produire rien. Il faut que tu fasses quelque chose. Mais à la fin de la journée, c'est sa pluie qui fait grandir. Toi, tu sèmes, il fait la pluie pour que ça grandisse. Donc, quand tu sais que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui est la source. Aujourd'hui, tu peux être la ressource. Demain, c'est ta femme la ressource. À la fin de la journée, c'est Dieu qui donne. Aujourd'hui, il peut bénir au travers de toi. Demain, il bénit au travers de ta femme. À la fin de la journée, la seule chose que tu as à faire, c'est de faire confiance à Dieu. Le jour où tu crois que c'est mes propres capacités, le jour où tu crois que c'est de moi-même, c'est le jour là où Dieu te dit, j'abaisse les orgueilleux. Attention, c'est pour ça, si un mec, je parle à un mec qui se dit je ne peux pas épouser une fille qui gagne plus que moi parce qu'elle ne va pas me respecter. Ok, tu l'as épousée, dans 2, 3, 4 ans, elle a une promotion ou bien elle a une opportunité et elle gagne beaucoup plus que toi. Comment tu fais maintenant? Si tu n'as pas intégré dans ton cerveau qu'à la fin de la journée, c'est Dieu qui bénit, nous ne sommes que des ressources. Il peut souffler là-dessus et couper tout ça. Si tu n'as pas intégré ça, tu seras mal en point et ce sera à la fin. Donc, je le répète, je le réitère, les gars, tant que vous avez une vision, tant que vous avez des objectifs, tant que vous travaillez sur vous, tant que vous savez qui vous êtes, tant que vous savez, parce que pour pouvoir aller quelque part, il faut savoir déjà qui tu es, qui vous êtes, ce que vous êtes, fidèle à vos principes, il y a de très fortes chances qu'une femme saine d'esprit, mature, respecte ça et te donne ta place d'homme, même si elle gagne plus que toi. Hey, chérie, je te fais confiance. Voilà, c'est toi qui gères. Tu es le père, tu es le tonton, tu es le monsieur, tu es le gars. Je te donne ta place d'homme. Ne soyez pas intimidés. Peu importe qui vous avez en face de vous là, ne soyez pas intimidés. Voilà, c'était mon yap d'aujourd'hui. Allez, ciao, bye bye. On se retrouve plus tard pour un prochain épisode. Dites-moi ce que vous voulez. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'aborde un sujet. Moi, je suis tout de suite. N'hésitez pas à liker, partager, aimer, commenter surtout. Ça nous aide avec l'algorithme. Ciao, on est ensemble.